Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis contente de vous retrouver après cette absence de 3 semaines liée évidemment à mon voyage de noces en Nouvelle-Zélande. Alors je vais pas vous le cacher, me remettre dans le bain, ça a été un petit peu compliqué, mais je pense que c'est toujours le cas après de longs voyages. Donc eh bien, il faut ce qu'il faut, c'est reparti. Je viens de terminer de filmer ma grosse vidéo récap à propos de ce voyage, ou devrais-je dire de cette aventure, parce que ça a vraiment été quelque chose. Donc normalement elle aura été mise en ligne juste avant la vidéo que vous êtes en train de visionner. Du coup je vous laisserai le lien direct en barre d'infos si vous voulez avoir accès à un story time assez sympathique. Du coup, me revoilà, j'espère que mon absence ne se sera pas trop faite sentir parce que j'ai beaucoup travaillé avant notre départ pour vous programmer des contenus justement pendant ce voyage. Donc j'imagine que vous n'avez pas trop remarqué que j'étais moins présente, mais je vais tâcher de reprendre un planning habituel avec des publications régulières. Alors j'imagine que vous avez en revanche remarqué quelque chose, j'ai dû louper ma vidéo favorite du mois d'avril. Ça ne m'est pas arrivé depuis des années, parce que c'est un rendez-vous mensuel que j'attends de vous filmer avec impatience, que vous aussi vous aimez beaucoup. Et comme vous pouvez le remarquer, nous sommes déjà mi-mai et sincèrement ça ne fait absolument pas sens de vous proposer une vidéo favorite du mois d'avril maintenant, d'autant plus que sinon ça décalera toutes mes publications pour les mois à venir. Donc je suis désolée, je pense qu'on va pouvoir tirer un trait sur ces favoris là. En revanche, aujourd'hui je vais vous proposer une petite session rattrapage parce que j'ai envie de me concentrer sur de sacrés coups de cœur que j'ai pu faire ces derniers temps. Je vais également vous parler de favoris et de découvertes ainsi que de quelques nouveautés qui m'ont laissé un petit peu dubitative, donc ça va être un mélange de tout ça. J'espère que ça va vous plaire parce que vous allez pouvoir voir que la sélection qui se trouve juste à côté de moi est plutôt très sympa. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Je vais commencer par une catégorie que j'adore et ça tombe bien vous aussi puisque l'équipe de YesStyle m'a proposé de partager avec vous mes plus belles trouvailles de K-Beauty de ces derniers temps. Alors je les remercie de collaborer avec moi sur cette petite partie de la vidéo et je vais commencer par mon plus gros coup de cœur potentiellement de ces 5 dernières années. Vous savez, je pense que vous l'avez remarqué, je suis pas quelqu'un de très dramatique, j'ai pas tendance à hurler dans tous les sens quand un truc me plaît, mais là j'aimerais vraiment être un petit peu plus extravertie que je ne le suis parce que ces produits méritent qu'on crie à quel point ils sont incroyables. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Vous connaissez ma passion pour les fards à paupières lumineux et vous savez quoi, je pense que j'ai trouvé des fards qui sont encore plus beaux que les fards Pat McGrath. Oui, et ce à un tarif mais défiant toute concurrence. Je suis tombée là-dessus complètement par hasard, les visuels m'ont plu, j'en ai commandé et franchement, lorsque j'ai commencé à m'en servir, ma mâchoire s'est littéralement décrochée. Évidemment, ce sont les fards que je porte aujourd'hui sur les yeux et je dis pas ça à la légère, je pense que je vais casser internet en vous présentant ces produits parce que mais ils méritent tellement qu'on se penche sur leur cas. Voici comment ils se présentent. Ils sont proposés par la marque Juicy. Encore une fois, c'est bien le premier produit de cette marque que je teste. Je ne l'ai jamais vu où que ce soit auparavant et je comprends pas parce que pour un fard à paupières qui coûte moins de 10 €, le packaging est hyper joli, il ressemble à certains packaging de marques de luxe ou en tout cas très premium. Donc ça s'ouvre comme ceci avec un petit lien. Regardez-moi ça. Je vais vous montrer d'un peu plus près à quoi ces fards ressemblent et je pense que vous allez très vite remarquer à quel point ces fards réfléchissent la lumière. Non mais celui-ci c'est le numéro MT115 et lorsqu'on le swatch, on a l'impression de se tenir face à un miroir. Mais regardez-moi ça, l'intensité. J'ai à peine frôlé le fard à paupières. Voilà ce que ça donne. Non mais franchement, incroyable. Je vous dis, j'en reviens pas. Alors je pense qu'une petite session de swatch s'impose pour vous montrer à quel point ils sont sublimes et pour vous guider un petit peu, surtout si comme moi vous aimez les fards à paupières lumineux et que vous avez envie d'en ajouter
1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 10 à votre collection. D'autant plus que vous l'avez peut-être remarqué si vous consultez régulièrement les barres d'infos sous mes vidéos, mais j'ai toujours un code promo pour vous qui vous permet d'appliquer 10% de réduction sur l'e-shop de YesStyle. Il s'affichera à l'écran. Il me semble qu'il s'agit de YSLDM10 et il est valable à partir de 49 € d'achat. Donc en gros, ces fards à paupières vous reviendront autour de 9 € et je pense que franchement c'est largement mérité. Donc je commence par la teinte D113 qui celui-ci n'est pas miroitant, il n'est pas aussi métallique que celui que je viens de vous montrer. En revanche il est vraiment très lumineux et il possède, vous savez, cet aspect vraiment hyper satiné, perlé qui est vraiment sublime et plus facile à porter au quotidien. C'est le fard dont je me suis servi en coin externe ainsi que sur la paupière mobile aujourd'hui pour réaliser ce maquillage. Il est vraiment hyper beau et ce que je tiens vraiment à souligner à propos de ces fards, c'est que leur texture est hyper fine, elle est facile à travailler, que ce soit au doigt ou au pinceau. Si vous voulez plus d'impact en termes de pigmentation, je vous conseille vivement de les appliquer au doigt, mais sinon au pinceau ça permet aussi de diffuser la matière de façon peut-être un petit peu plus naturelle. Alors ensuite je passe sans surprise à l'une de mes teintes préférées que j'ai eu l'occasion de tester, c'est la teinte D111 et c'est vraiment, vous savez, je passe ma vie à vous parler de ces fards à paupières blanc givré qui permettent d'éclairer le regard en coin interne. Et bien ça, c'est la teinte idéale pour justement cette situation, ou bien évidemment à porter sur toute la paupière mobile. Je l'ai donc appliqué ici et vous voyez à quel point il est intense, il réfléchit parfaitement la lumière. Je l'aime, mais vraiment sublime. Alors aujourd'hui j'ai pas voulu opter pour un look monochrome, j'aurais pu associer ce fard à mon pull, mais bon j'ai préféré vraiment vous montrer ce fard effet miroir parce qu'il est hallucinant. Donc si vous aimez la couleur, il y a aussi de très jolies teintes qui sont proposées, comme celle-ci, c'est la D112 qui est vraiment un bleu givré, assez froid comme ça, ouh, trop beau aussi. Mais c'est pas fini, sachez qu'au sein de cette collection, non seulement on retrouve des fards à paupières qui sont ultra lumineux et impactants, mais en plus il y a certaines références qui sont carrément dues au chrome. C'est le cas du D114 qui possède une superbe base argentée, un petit peu dorée, et suivant comment on le positionne, ou évidemment ça se remarque beaucoup plus lorsqu'on le swatch ou qu'on le porte sur la paupière, mais il y a aussi des reflets lilas qui apparaissent. Non mais je vous dis, j'en perds mes mots. En fait, ce que vous voyez à l'écran, dites-vous qu'en vrai, c'est encore plus beau. Et alors au sein de cette collection traditionnelle, on va dire, qui est loin d'être traditionnelle, on est d'accord, il y a donc la teinte que je viens de vous montrer là en petite intro, qui est la MT115, qui est donc ce fameux fard effet miroir que je porte sur toute ma paupière mobile là, du coin interne jusqu'au centre. Non mais j'imagine que vous pouvez presque voir votre reflet là au niveau de mes paupières. C'est fou. Et alors vous l'aurez compris, je suis sympa, je vous mets dans la confidence, mais entre nous, je pense que je vais même devoir continuer mon exploration personnelle parce que j'ai remarqué sur YesStyle qu'il y a en fait différentes collections de ces fards à paupières qui sont proposées. Il y a notamment cette gamme, vous voyez, le packaging n'est pas tout à fait le même. Comme je vous le disais, les fards sont normalement glissés dans cet écrin beige traditionnel, mais ça c'est la gamme Smoky. Et alors, je dois dire que je ne remarque pas une différence sensationnelle. J'ai plus l'impression qu'en fait ils ont repris cette texture effet miroir du fard argenté que je vous ai montré et qu'ils l'ont carrément décliné en une collection de plusieurs couleurs. Moi j'ai opté pour celle-ci. C'est une apparemment limited edition. Donc foncez si jamais ça vous plaît. C'est la teinte D127. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la magie, c'est trop beau. Ici en fait on retrouve exactement cet effet miroir un peu argenté mais avec une base rose. Mais ma seule question c'est où est-ce que ces fards étaient toute ma vie? Parce que c'est vraiment ce que j'adore, c'est vraiment ce que je recherche depuis très longtemps. Alors évidemment je vous ai déjà parlé de plein de fards à paupières lumineux qui sont hyper jolis, mais ce sont vraiment les plus impactants et les plus incroyables que j'ai pu porter et tester jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, mon coup de cœur de ces derniers temps,
vous savez tout. Alors ensuite, lorsqu'on parle de K-Beauty, je pense que un produit iconique auquel on pense immédiatement, c'est bien entendu le Lip Sleeping Mask de Laneige, dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Ce que j'aime beaucoup avec ces baumes à lèvres, c'est que non seulement ils sont hyper enveloppants et réconfortants, mais en plus ils laissent un voile glossy hyper joli sur les lèvres. Et alors, cerise sur le gâteau, ce sont des baumes à lèvres qui sont très sensoriels, puisqu'évidemment il y a plein de déclinaisons parfumées qui sont proposées. Donc qu'on aime plutôt les odeurs gourmandes, fruitées ou hyper sucrées, un peu effet bonbon, eh bien on peut tout à fait y trouver son bonheur. Aujourd'hui, je vais vous proposer une alternative à moindre coût parce que un pot de Lip Sleeping Mask de Laneige comme ça, je crois que ça coûte quand même 24 €. Donc pour la contenance et la durée de vie du produit, sincèrement, je trouve pas que ce soit exorbitant. Mais si vous voulez une alternative qui coûte 2 fois moins cher et avec des propriétés tout à fait similaires, je dirais même qu'il y a un petit élément supplémentaire qui a été ajouté. Bougez pas, je pense que j'ai trouvé une référence qui devrait vous plaire. Les voici, il s'agit des Fruity Lip Jam de la marque Dasic. Alors, déjà, ça commence très très bien, il y a différentes odeurs qui sont proposées qui mettent toutes à l'honneur un fruit. Donc, j'en ai commandé 3 pour justement tester les parfums et voir s'ils sont réussis ou assez désagréables. Et bien je vous confirme qu'ils sont très très sympas. Ils sont gourmands, fruités, mais pas trop sucrés et synthétiques, donc c'est ce qui me plaît. Je commence par la déclinaison Lychee Jam, parce que vous connaissez ma passion pour le litchi, c'est vraiment mon fruit préféré et on ne retrouve pas assez de produits ou de parfums avec cette note, je trouve. Donc du coup, ces petits baumes à lèvres se présentent sous forme de pot comme ça. Et alors la texture est presque encore plus agréable que celle des Lip Sleeping Mask de Laneige, puisqu'elle est fondante, elle est hyper glossy aussi, je pense que vous allez pouvoir le voir, mais elle est presque un petit peu plus légère. Donc si vous trouvez que la déclinaison chez Laneige est un peu trop enrobante et peut-être un petit peu trop épaisse et que ça vous dérange, ou en tout cas que vous considérez que c'est plutôt un baume pour le soir, et bien ça c'est vraiment la déclinaison finalement pour la journée, parce que comme vous pourrez le constater, on retrouve également une petite pigmentation à l'intérieur. Donc en fait, un parfum est associé à une couleur, mais je trouve que celui-ci est hyper joli et super facile à porter au quotidien. Je continue avec la déclinaison Apple Jam, donc autour de la pomme. Cette couleur est assez intense, c'est vraiment un rouge un peu délicatement orangé, mais je vous rassure, à l'application je trouve que le rendu est plus naturel et plus facile à porter que la couleur qu'on peut observer juste ici dans le pot. Je trouve que les noms ont vraiment été hyper bien trouvés parce que on retrouve vraiment cette odeur de confiture de pommes, c'est sucré, c'est fruité, c'est vraiment assez addictif, il faut bien le dire. Et enfin, j'ai opté pour le Peach Jam qui devrait beaucoup vous plaire parce que c'est une couleur hyper facile à porter au quotidien. Le parfum est délicieux, ça sent vraiment les bonbons à la pêche. Ah, j'adore, ça donne le sourire. Et du coup, je pense que ce sont des produits qui plairont autant à des personnes à la recherche d'un baume à lèvres qui en fait un petit peu plus, ou bien en fait qui ont envie d'apporter une petite pigmentation, une petite couleur à leurs lèvres, tout en restant sur une texture hydratante et réconfortante. Donc pour moi franchement c'est un 10 sur 10. Et franchement vous pouvez voir que j'ai fait les choses bien, j'ai conservé tous les packagings de ces produits pour vous montrer vraiment à quoi ils ressemblent si vous décidez de craquer. Je passe donc à mon dernier coup de cœur et favori dans cette catégorie K-Beauty, puisque je vous ai déjà parlé de la marque Lily by Red. Je lui ai même dédié une vidéo l'année dernière sur la chaîne si je me trompe pas. Si vous voulez je vous la laisserai en barre d'infos parce que il y a vraiment plein de pépites au sein de cette marque. Et en me baladant sur YesStyle, j'ai pu voir qu'il venait de lancer un nouveau produit pour les lèvres et c'est celui que je porte aujourd'hui. Ça fait un moment que je vous parle, je l'ai appliqué bien avant de me mettre à filmer et comme vous pouvez le voir, ça n'a pas bougé, ce qui est hyper rare pour un produit dans cette catégorie puisqu'il s'agit évidemment d'une gelée vraiment très glossy et que je trouve très agréable à porter. Donc leur petit nom, ce sont les Tangle Jelly Balm qui se présentent sous forme de petits tubes comme ça. Alors je vais commencer par la teinte que je porte aujourd'hui qui est celle-ci, c'est la déclinaison Apricot, donc abricot. Alors
comme vous pouvez le voir, c'est plutôt un nude. Mais le packaging est franchement très sympa puisque on retrouve un embout comme ça qui permet de bien répartir la matière sur les lèvres. Il suffit tout simplement d'appuyer sur le tube pour justement faire sortir le produit. Le seul petit inconvénient, et c'est peut-être un point qui me dérange un petit peu parce que c'est typiquement le genre de produit que j'aurais envie de glisser dans mon sac à main, c'est que le bouchon, vous voyez, il est pas hyper sécure. Franchement, ils auraient pu opter pour un système avec un cran ou un truc qui se tourne de façon à ce qu'il ne puisse pas s'ouvrir comme ça dans le sac, parce que alors là j'imagine la catastrophe si un produit glossy et un peu gélifié se retrouve à l'intérieur de votre sac à main. Donc faites attention, c'est vraiment le seul point négatif à noter. Mais bon, disons qu'il faudrait juste penser à le glisser dans une trousse ou dans une petite pochette si vous décidez de l'embarquer avec vous, parce que la texture qui se trouve à l'intérieur, franchement, je l'adore. C'est vraiment un hybride entre une gelée et un gloss pour les lèvres, mais je trouve qu'il y a une grosse différence entre les produits qui sont vraiment collants, qui se sentent, vous savez, en parlant, il y a certains gloss qui ont tendance à être presque filamenteux, qui exercent une petite résistance entre vos lèvres, et j'aime vraiment pas cette sensation. Là, disons que la texture se sent un petit peu, mais plutôt dans le sens où elle enrobe les lèvres, et comme je vous le disais, ça lui confère une tenue qui est franchement bien meilleure que la plupart des produits dans cette catégorie. Donc j'adore. Et alors, cerise sur le gâteau une nouvelle fois, parce qu'il y a plein de belles surprises en K-Beauty à chaque fois. Ces produits possèdent une odeur de salade de fruits qui est délicieuse. Si vous connaissez les Jelly Pink Blushes de la marque APE dont je vous parle depuis des années à ce stade, je trouve que le parfum est tout à fait similaire. Il est vraiment addictif, donc je vous rassure, il se sent à l'application et après il disparaît très vite, mais j'aime vraiment trop ces petits tubes. Donc ça, c'est vraiment la couleur la plus facile à porter, que je trouve très jolie. Si vous êtes un petit peu plus aventureuse et que vous voulez opter pour une couleur peut-être parfaite pour le printemps-été, puisque c'est la teinte pêche, mais je trouve que c'est presque un corail, un peu flashy finalement. Je vais vous montrer son rendu à l'écran, c'est la teinte numéro 2. Et évidemment, j'ai pas pu résister, et il y avait aussi une teinte lychee au sein de cette collection. Alors encore une fois, ça sent la salade de fruits, ça ne sent pas le litchi, mais elle est très sympa aussi, peut-être plus soutenue. C'est un mauve un peu foncé, vous verrez son rendu à l'écran aussi. Donc voilà pour la section K-Beauty, vous savez tout, j'ai partagé mes meilleures trouvailles avec vous. Évidemment, j'ai envie de vous dire, foncez sur ces fards à paupières de malade, mais les produits pour les lèvres sont aussi très sympas si vous ne vous maquillez pas trop les yeux et que vous préférez opter pour des produits comme ça, hyper faciles à porter et qui sont très agréables. Je vous disais dans l'intro de cette vidéo que j'avais un petit peu de mal à me remettre dans le bain, et en fait aujourd'hui je n'arrête pas de parler. Il faut croire que tous ces produits m'inspirent. Alors je vais passer à un produit qui m'inspire peut-être un petit peu moins. Je vous ai dit aussi un peu plus tôt que j'avais envie de partager avec vous des produits qui m'ont laissé un petit peu genre dubitative, et je dirais que c'est vraiment le cas pour la nouvelle base de teint de chez Milk Makeup. C'est vraiment la marque qui cette année, j'ai l'impression, a envie d'expérimenter avec les textures, qui nous propose des produits qui sont hyper fun, alors ça on peut pas dire le contraire, entre leurs blushs gélifiés qui sont hyper originaux dont je vous ai parlé et qui pour le coup eux me plaisent beaucoup, et cette base de teint, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment sur une lancée de on va sortir des produits qui sortent de l'ordinaire tout simplement. Donc quelle est la particularité de cette base de teint? J'imagine que vous l'avez déjà vu passer sur les réseaux sociaux, mais c'est vraiment une mousse, un peu comme une mousse nettoyante qu'on retrouve dans la catégorie skincare, sauf que là évidemment c'est un produit de maquillage qui permet tout simplement de préparer la peau avant d'appliquer le fond de teint, donc c'est vraiment une base de teint. On retrouve une petite pompe comme ça, et alors je vais vous montrer, en termes de texture, on y est. C'est une mousse, alors elle est pas luxuriante, hyper épaisse, c'est pas non plus une mousse de douche Rituals si vous voyez ce que je veux dire, parce que en fait la base ici est très aqueuse. Regardez, elle va se mettre à glisser petit à petit, parce que dès qu'on commence à casser un petit peu ces bulles, on voit à quel point c'est de l'eau finalement, ou en tout cas c'est une base, regardez, hop, qui ressemble vraiment à de l'eau. Le claim principal de ce produit, c'est vraiment d'apporter de l'hydratation au visage ainsi qu'un coup d'éclat. Alors, déjà, me concernant, ça commence mal parce qu'il y a une odeur de noix de coco, alors qui est assez légère, qui ressemble un peu à... c'est en train de me couler partout dessus, mais ça ressemble un peu à du lait de coco ou de l'eau de coco, mais
j'arrive quand même à noter la présence de noix de coco et j'aime pas ça. Donc si vous aimez ça, je pense que ça vous plaira. Pour ma part, je suis un peu en mode oh mon dieu, vite, il faut que ça disparaisse. Et heureusement, c'est le cas après quelques secondes. Je dois vous avouer que je sais pas trop quoi penser de ce produit parce que il est fun, il est plutôt agréable d'utilisation, mais est-ce qu'il fait vraiment quelque chose? C'est la vraie question. Je ne sais pas. J'ai vraiment l'impression que ça ne permet pas de prolonger la tenue du maquillage, que je l'applique ou non. Sincèrement, je ne vois aucune différence. Je trouve que c'est pas un produit qui est particulièrement hydratant parce que oui, à l'application, c'est plutôt agréable. En fait, on a l'impression vraiment de prendre un petit shot d'hydratation, mais très très vite, la texture, si vous voulez, pénètre et ça dépose un film qui se sent un petit peu sur le visage, qui crée une petite résistance en quelque sorte. Alors c'est pas collant, mais on a presque l'impression d'avoir presque une couche un peu qui tiraille. Donc moi qui ai la peau sèche, c'est pas vraiment une sensation que je recherche et que j'apprécie. Donc à ce niveau-là, bah moyen. Et en plus, le coup d'éclat, sincèrement, je ne le vois absolument pas. Je pense pas que ce soit un produit qui tombe dans la catégorie soins et qui pourrait, même sur le long terme, apporter un quelconque effet à ce niveau-là. Donc en gros, c'est un gadget fun, qui ajoute une étape supplémentaire à votre routine teint, mais qui change pas la face du monde non plus. Donc pour ma part, je pense que je dirais plutôt que c'est un flop. Non pas que ce soit un mauvais produit ou un produit désagréable à l'utilisation, c'est juste que quelle est la véritable utilité de la chose? Sincèrement, j'ai pas de réponse à apporter et je pense que beaucoup de personnes se retrouveront dans cette situation en se disant oui mais... C'est un peu la conclusion. Alors ensuite, un produit qui a potentiellement le plus fait parler de lui ces dernières semaines. Il s'agit bien entendu du Soft Pinch Luminous Powder Blush de la marque Rare Beauty. J'avais pas encore eu l'occasion de partager mon ressenti à son sujet avec vous, alors il est temps de le faire. Je dois vous avouer que quand j'ai découvert les visuels de ces produits, je me suis dit ouh là là, j'ai eu très très peur parce que si vous voulez, ils sont tellement lumineux, presque métalliques, que j'ai eu l'impression de voir un produit des années 90. Il y a vraiment eu, vous savez, cette folie des rouges à lèvres métalliques, des blushs métalliques, enfin des finis métalliques de façon générale, que je me suis dit, est-ce qu'on a vraiment envie de voir cette tendance revenir aujourd'hui ? J'étais pas bien sûre. Bref, pour résumer, c'est un peu un blush lighter. Il y a d'autres marques qui proposent des produits similaires. D'ailleurs, l'année dernière, j'avais eu un gros coup de cœur pour la version proposée par Iconic London. Je vous en avais parlé durant presque tout l'été. Ce sont des blushs que j'ai beaucoup portés. D'où le fait que j'ai finalement décidé de tester la teinte Hope en espérant qu'il ne soit pas trop métallique. On commence par une bonne nouvelle. Je trouve que le rendu, une fois appliqué, est beaucoup plus naturel que ce qu'on peut observer comme ça dans le pan. C'est-à-dire que oui, il dépose un aspect satiné, lumineux, par contre ce n'est pas métallique, donc ça reste assez naturel. Par contre, faites très attention parce que tout comme les blushs Rare Beauty, ils sont hyper pigmentés, donc il faut avoir la main légère. De façon générale, ils se travaillent peut-être un petit peu plus facilement de par leur texture poudre que la version crème, mais dans l'ensemble, tous les produits comme ça colorés de la marque sont très pigmentés. Donc il faut y aller avec parcimonie, sous peine de se retrouver avec des joues de clown en même pas 20 secondes. Alors évidemment, ce matin, j'ai une nouvelle fois appliqué cette teinte Hope, donc je la porte juste là. Je n'ai rien appliqué d'autre. C'est-à-dire que je ne porte pas de bronzer, j'ai pas appliqué d'autres blushs et j'ai pas appliqué d'highlighter. Et on peut voir que c'est vraiment un 2 en 1 parce qu'il y a de jolis reflets qui sont pas, comme je vous le disais, trop impressionnants, qui se voient pas à 2 km. Ça reste assez délicat, plutôt joli. C'est plus la couleur du blush en fait que je trouve assez intense par rapport à ce que j'ai l'habitude de porter, mais pour cette teinte là ça passe. Par contre notez que c'est vraiment la plus naturelle de la collection. J'ai pas encore eu le temps de porter les autres et de tester les autres, mais il y en a certaines qui me font un petit peu peur, donc si vous en avez essayé d'autres, n'hésitez pas à nous laisser un petit retour en commentaire ci-dessous. Je suis sûre que ça pourrait m'aider et aider aussi d'autres personnes. Dans l'ensemble, c'est
un joli lancement pour ceux et celles qui apprécient les blushs qui sont lumineux, assez effets satinés finalement. Gardez en tête qu'il faudra avoir la main légère parce que sinon ça risque de vous surprendre un petit peu. Et je vais terminer cette vidéo par un lancement hyper excitant dans la catégorie parfum puisque vous avez peut-être vu que Kayali vient de lancer une nouvelle référence qui s'intitule Vanilla Candy Rock Sugar 42. Petite anecdote si vous ne le savez pas encore, les numéros que vous voyez à côté des noms des parfums Kayali, c'est le nombre d'allers-retours qui ont été nécessaires entre l'équipe de la marque et donc notamment Mona Kattan et le laboratoire pour réussir à mettre au point le parfum idéal et celui qui correspond le plus au brief qui avait été fourni. Donc là en gros ils ont dû faire des allers-retours 42 fois pour réussir à arriver à cette version finale. Bon, évidemment, moi j'ai vu Vanilla, j'ai immédiatement eu envie de me pencher sur son cas parce que je vous le dis depuis un moment dans mes vidéos, je suis vraiment dans ma phase vanille à fond. Alors est-ce qu'il s'agit d'un parfum à la vanille? Non, pas vraiment, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà le packaging, sublime. Franchement, les parfums devraient beaucoup plus posséder des flacons un peu effet holographique, duochrome comme ça parce que c'est hyper beau à observer. C'est vraiment l'un des plus jolis flacons Kayali je trouve qui ait été proposé jusqu'à présent. Alors pour revenir au parfum en tant que tel, est-ce qu'il me plaît? Oui, beaucoup, et je dois dire finalement beaucoup plus que ce que je pensais parce que c'est un parfum assez régressif qui est évidemment très sucré, mais si vous voulez, on ne tombe pas uniquement dans cet univers Barbapapa ou chewing gum, il se développe vraiment hyper bien sur la peau et je dois dire que je le préfère presque après 20 minutes, une demi-heure plutôt que lors de la première pulvérisation parce que lorsqu'on le pulvérise comme ça sur peau, on a immédiatement ce ressenti, encore une fois, Barbapapa, effet bubblegum à la poire. Mais il y a aussi un côté presque un petit peu brut qui peut ressembler à une note alcoolisée qui heureusement disparaît relativement vite. Et petit à petit, lorsque ce parfum s'installe sur peau, c'est là où il se développe de façon hyper sensuelle. Il y a une facette poudrée qui ressort, il reste sucré, il y a un petit côté délicatement caramélisé. Et alors, je ne sais pas si c'est mon nez qui me joue des tours, mais en plus de cette note sucré, délicatement vanillé, je trouve que il y a presque un fond un tout petit peu ambré qui s'installe, d'où le fait que c'est pas un parfum enfantin si vous voulez, c'est vraiment un parfum de femme mais qui aime cet univers gourmand, sucré, qui donne le sourire. En termes de tenue et de projection, je dirais que c'est modéré, c'est-à-dire que c'est pas un parfum qui se sentira à 1 km, pas du tout, c'est un peu mieux qu'un parfum de peau quand même, c'est-à-dire qu'il projette un peu mais ça reste facile à porter au quotidien. Et en termes de tenue, je dirais que j'arrive à en tirer 6 heures sur peau bien hydratée, ce qui est plutôt normal pour la plupart des parfums. C'est sûr que c'est pas un extrait de parfum qui va vous accompagner toute la journée, mais c'est aussi un parfum, si vous voulez, qui évolue tellement bien sur peau qu'on peut vouloir en repulvériser un petit peu le midi ou le soir avant de sortir sans que ce soit vraiment un problème ou une corvée. Je trouve qu'au contraire ça permet de rebooster un peu la bulle olfactive qu'il crée et c'est pour ça que franchement je lui donnerais un bon 8 sur 10. Si vous aimez les parfums dans cette catégorie, je pense qu'il pourrait vraiment vous plaire. Donc voilà mes impressions sur cette nouveauté Kayali. Maintenant j'attends les fameuses références que j'avais citées sur Instagram pour l'été avec grande impatience. J'espère vraiment qu'elles sortiront cette année. On en reparlera évidemment en temps voulu si j'ai des infos à partager avec vous à ce niveau-là. Mais ceci me permet donc de conclure cette vidéo. J'espère que cette petite séance de rattrapage vous aura plu. En tout cas, je suis vraiment ravie d'être de retour. J'ai besoin de réaliser un petit brainstorming pour savoir quelles sont les vidéos que je vais vous proposer ces prochaines semaines. Mais j'ai déjà quelques idées comme d'habitude. Donc sur ce, je vous embrasse très très fort. Merci d'être toujours là. Merci pour tous vos messages aussi de réconfort et de soutien que j'ai pu recevoir sur Instagram pendant cet épisode absolument atroce qu'on a vécu à l'aéroport de Dubaï. Et c'est tout. C'est reparti pour un tour, j'ai envie de dire. Donc je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!